Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en cette fin d'été, cette rentrée, pour vous proposer une mini classe fondation de yoga. Alors avant qu'on commence, moi j'aimerais qu'on prenne une petite seconde pour réfléchir à ce que signifie le mot yoga, puisque bien souvent on confond yoga avec les postures physiques. Les postures physiques qu'on va pratiquer ensemble sur le tapis, ça s'appelle des asanas, ça fait partie du yoga, mais ce n'est pas du yoga à proprement parler, puisque le yoga correspond en fait à 8 branches d'éthique et de philosophie de vie, dont les asanas, les postures, qui nous permettent finalement de traverser cette vie avec beaucoup de clarté, dans l'instant présent et d'harmonie. D'harmonie avec l'univers tout entier, avec les êtres vivants et aussi de paix avec nous-mêmes. Donc pour moi, le yoga, c'est vraiment un art de vivre qui permet de nous donner les ressources nécessaires tout au long de notre vie, que ce soit sur le tapis ou dans la vie quotidienne, pour vivre en paix. Alors avant de commencer, je vous propose de chanter le son Om. Nous allons le chanter ensemble. Le son Om correspond en fait au son de l'univers tout entier. Il est composé de 3 sonorités différentes. Le A pour la création, le OU pour la préservation et le M pour la destruction. Ces 3 sons représentent en fait le cycle de la vie, un cycle éternel de l'univers. Et nous allons donc le chanter ensemble pour créer une vibration, nous unir, élever ce taux vibratoire, poser l'intention de notre pratique et laisser derrière ce son Om un silence de manière à ce que cette résonance puisse venir vibrer à l'intérieur de notre corps et de nos cellules toutes entières. C'est une manière d'échauffer l'intérieur de notre corps, nos organes internes, nos cellules et de préparer pour une bonne séance de yoga. Alors, pour commencer, venez vous asseoir dans une posture stable, ferme et confortable. Vous pouvez prendre un coussin ou une brique à mettre sous vos fessiers si c'est plus confortable, il n'y a aucun problème. Commencez par placer un pied, un talon le plus proche possible de votre pubis, puis le deuxième pied juste devant sans croiser les chevilles. Et vous voilà installé dans Sukhasana. Fermez vos yeux, prenez le temps. Entrez en contact avec vous-même et profitez de cet instant que vous avez choisi pour vous. Soyez attentif à l'air autour de vous, l'espace dans la pièce, les bruits. Puis recentrez-vous encore un peu plus sur vous-même. Peut-être que de l'air frais touche votre visage. Faites le point sur les tensions dans vos corps, s'il y en a, relâchez-les. Décontractez les épaules, relâchez les mâchoires, décrispez le front. Avec cette même intention, plongez à l'intérieur de vous. Posez votre regard sur l'espace entre vos 2 yeux, que l'on appelle le 3e œil. Imaginez comme une lumière brillante, une source chaude de chaleur, rassurante et réconfortante à cet endroit. Soyez attentif de votre respiration. Observez la lenteur de votre respiration. Si vous le pouvez, ralentissez encore. Allongez l'inspire, allongez l'expire. Et ensemble, chantons le son Om. Prenez une grande inspiration. Suivez-moi. Puisse cette pratique vous permettre de traverser la rentrée avec plus de grâce. En gardant les yeux fermés, je vous propose un exercice de respiration pour commencer qui s'appelle Kapalbhati. Vous allez inspirer par le nez, expirer l'air par le nez toujours, mais en imaginant vouloir envoyer l'air sur un miroir pour faire de la buée, ce qui va donner une inspiration et une expiration plutôt bruyante. En expirant l'air par le nez,
en imaginant vouloir faire de la buée sur votre miroir, vous allez bien rentrer votre ventre. Vous pouvez placer votre main devant votre visage, c'est plus facile dans un premier temps. Vous pouvez ouvrir les yeux pour faciliter l'exercice. Inspirez par le nez et soufflez par les 2 narines en envoyant l'air sur votre main et en rentrant votre ventre. On y va. Continuez. Pour les dernières secondes, vous pouvez accélérer si votre corps vous le permet. Expirez entièrement, gardez poumons vides, puis inspirez calmement par le nez pour remplir vos poumons et garder poumons pleins. Retenez votre respiration. Laissez l'oxygène se diffuser vraiment partout dans votre corps. Expirez lentement. Inspirez calmement. Bravo pour votre premier Kapalbhati. C'est un exercice de respiration qui vient vraiment échauffer et produire beaucoup d'énergie. Kapalbhati, ça veut dire la respiration du front qui brille. Allez, maintenant on va pouvoir se relever doucement, passer par la posture à 4 pattes. Si la tête tourne un petit peu après Kapalbhati, c'est normal, prenez votre temps, soyez à l'écoute. Passez par la posture à 4 pattes et on va commencer par des ondulations de la colonne vertébrale. Donc les mains en dessous des épaules, on va venir gonfler le dos, écarter les omoplates, puis creuser le dos, relever tranquillement la nuque, sans forcer, c'est les premiers mouvements. Dos rond, dos creux, dos rond, dos creux. Très bien, flexez vos pieds, poussez les fessiers vers l'arrière, prenez votre première posture, Balasana de l'enfant. Et quand vous serez prêt, marchez à l'avant de votre tapis et redressez-vous. Placez vos pieds à la largeur de vos hanches. Bras le long du corps, les paumes de main vers l'avant de la pièce. Sentez comme vos gros orteils et vos petits orteils s'ancrent dans le sol, ce qui vous donne beaucoup de stabilité. Sentez l'allongement dans votre colonne vertébrale et imaginez que le sommet de votre crâne est aspiré vers le ciel. Vous êtes forte, vous êtes solide, inébranlable comme la montagne, Tadasana. Bien, maintenant, levez les bras au-dessus de la tête, sentez l'étirement dans tout votre corps, regardez vos doigts, allongez vos doigts, tendez bien vos coudes, Urdhva Hastasana. Puis, délicatement, venez connecter le buste sur vos cuisses. Vous pouvez plier les genoux si vous manquez un petit peu de souplesse, mais ça ne pose aucun problème. Connectez les mains avec le sol, le sommet du crâne vers le ciel. Ressentez l'étirement dans toute la colonne, la nuque, Uttanasana. Relevez votre buste à mi-hauteur, tendez les jambes, envoyez le coccyx vers le haut, le dos est plat, le sommet du crâne vers l'avant, Ardha Uttanasana. Puis relevez-vous, les mains au-dessus de la tête, étirez-vous vers le haut, regardez vos doigts, Urdhva Hastasana. Ramenez les mains au cœur, en prière, Samastiti. On reprend. Levez les mains vers le haut et vers le ciel, Urdhva Hastasana. Plongez pour connecter le buste sur les cuisses, les mains au sol, le sommet du crâne vers le sol, Uttanasana. Relevez le buste à mi-hauteur, le dos est plat, le sommet du crâne vers l'avant, Ardha Uttanasana. Puis revenez poser vos mains sur le sol. D'ici, emmenez la jambe droite à l'arrière de votre tapis délicatement. Venez la poser pour 3, 2, 1 dans un grand pas à l'arrière du tapis. Posez votre genou droit au sol. Laissez votre buste connecté avec votre cuisse, ce qui vous permet de prendre la force pour soulever vos bras du sol. Levez les mains vers le haut et vous voilà dans une fente basse, Anjalinasana. Posez vos mains sur le sol.
Ramenez votre jambe gauche à l'arrière du tapis et tendez vos jambes pour arriver dans une planche Pholakasana. Le dos est plat, les fessiers sont, le bassin est rétroversé, les fessiers sont engagés, les cuisses aussi. Maintenant, veillez à connecter vos coudes l'un vers l'autre pour les plier et descendre à mi-hauteur en envoyant votre corps, votre poids du corps vers l'avant dans Chaturanga Dandasana. Si c'est difficile, n'hésitez pas à poser vos genoux au sol, aucun problème. D'ici, posez-vous délicatement et complètement sur le sol. Retournez vos pieds, pressez les orteils dans le sol, connectez bien les hanches sur le tapis, toujours en gardant les bras serrés. Redressez votre buste vers l'avant en aimantant vos mains vers l'arrière du tapis pour avoir ce petit mouvement vers l'avant, puis vers le haut pour ouvrir votre cœur. Rapprochez vos omoplates, descendez vos épaules, tout en engageant les jambes, vos fessiers pour décoller vos genoux du sol. Venez tendre les bras, protégez l'arrière de votre dos, aspirez le nombril vers la colonne, relevez-vous, ouvrez votre cœur, soyez à l'écoute de vos sensations, ne forcez pas. D'ici, ouvrez la gorge, regardez vers le haut, stretchez le regard vers l'arrière. Vous êtes dans un chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Puis délicatement replongez vers le sol. Pliez les genoux, envoyez les fessiers vers l'arrière. Dans Balasana, la posture de l'enfant. De Balasana, rétractez vos orteils pour lever vos fessiers vers le haut. Et vous voilà dans votre premier chien tête en haut. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prenez le temps de bouger dans votre premier chien tête en bas. Pliez les genoux l'un après l'autre. Bougez, prenez l'espace. Puis tranquillement, marchez à l'avant du tapis. Et retrouvez-vous dans Ardha Uttanasana, le dos est plat. Connectez votre buste sur vos cuisses, Uttanasana. Relevez-vous, bras au ciel, ressentez l'étirement dans Urdhva Hastasana. Connectez vos mains au cœur en prière, Samastiti. Allez, on repart pour l'autre côté. Levez les mains au ciel, tendez les bras, regardez vos doigts. Connectez vos mains sur le sol, le buste sur les cuisses, au sommet du crâne vers le sol. Allongez le dos à mi-hauteur, le dos est plat. Ardha Uttanasana. Posez les mains sur le sol, envoyez la jambe gauche à l'arrière du tapis, délicatement venez poser sur 3, 2, 1 dans un grand pas vers l'arrière. Posez le genou au sol, connectez le buste sur la cuisse pour récupérer de la force. Levez les bras au ciel. Famba Sanjayanasana. Posez les mains sur le sol. Ramenez la deuxième jambe à l'arrière du tapis dans votre planche, Pholakasana, puis pliez les coudes pour descendre avec le poids du corps vers l'avant, Chaturanga Dandasana. N'hésitez pas à poser les genoux si c'est trop difficile. Déposez-vous complètement sur le sol, retournez les pieds, pressez les ongles de pied dans le tapis, connectez les mains et aimantez-les vers l'arrière du tapis pour avoir le mouvement vers l'avant. Redressez, ouvrez votre cœur, gardez les coudes pliés. Cobra Bhujangasana. Puis engagez l'arrière des fessiers vraiment très fort pour décoller les genoux du sol. Tendez les bras, ouvrez le cœur, ouvrez la poitrine, ouvrez la gorge. Basculez la tête vers l'arrière. Stretchez le regard. Vous pouvez prendre une inspiration et respirer, expirer en lion en sortant la langue d'une manière assez vigoureuse. Parfait, redescendez calmement, posez-vous sur le sol. Envoyez vos fessiers vers l'arrière pour vous retrouver dans la posture de l'enfant, Balasana. Puis flexez vos pieds pour lever les fessiers vers le ciel. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Dans chien tête en bas, l'important est d'avoir le dos plat. Donc si vous ne pouvez pas poser les talons au sol, peu importe, pliez un peu les genoux, mettez-vous sur la pointe des pieds, mais tendez le dos. D'ici, marchez à l'avant du tapis. Arrivez dans Ardha Uttanasana, le dos est plat. Connectez le buste sur les cuisses, Uttanasana. Relevez-vous. Les bras sont au ciel. Urdhva Hastasana. Descendez les mains en prière devant le cœur, Samastiti. On fait un dernier flow. Je vais donner moins d'explications, vous connaissez les mouvements. Votre corps les a déjà faits. Et cette fois-ci, petite variation. Montez les mains vers le haut en Urdhva Hastasana. Puis descendez dans une chaise imaginaire. Venez plier vos genoux. Plus vous pliez vos genoux, plus vous pouvez ouvrir le buste. Connectez bien
Aimantez l'arrière de vos biceps avec l'arrière de vos oreilles. Descendez, descendez, descendez. Puis, basculez vers l'avant en Uttanasana. Connectez le buste sur les cuisses. Redressez votre dos à mi-hauteur. Ardha Uttanasana. Posez les mains au sol. Envoyez l'arrière de la jambe droite. Les pieds se posent sur le tapis délicatement. Gardez la jambe tendue cette fois-ci et venez de la même manière, en gardant le contact de votre buste sur votre cuisse, enlevez les mains du sol pour vous relever dans une fente haute, Anjaneyasana. Parfait, reposez les mains au sol, envoyez la jambe gauche à l'arrière du tapis. Pholakasana. Baissez, descendez en Chaturanga. Serrez bien les coudes contre vous. De Chaturanga, sans passer par Cobra cette fois-ci. Retournez vos pieds. Ancrez bien les orteils et les ongles de pied dans le tapis. Pour avoir de la force, descendez les épaules loin des oreilles. Stretchez la gorge, le regard vers l'arrière. Dans Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. D'ici, roulez sur vos orteils. Poussez les fessiers vers l'arrière d'abord, puis vers le haut dans votre chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Ici, marchez, sautez ou volez à l'avant de votre tapis. Retrouvez-vous le dos plat, Ardha Uttanasana. Redescendez, connectez les cuisses et le buste dans Uttanasana. Puis remontez, les bras sont au ciel. Urdhva Hastasana, Samastiti. Bravo, faites l'autre côté, c'est bientôt terminé. Levez les mains au ciel, regardez vos doigts, tendez bien l'étirement dans toute la colonne, les coudes, le bout des doigts. Et regardez vers le ciel. Urdhva Hastasana. Descendez dans votre chaise imaginaire. Super, pliez les genoux. Envoyez les bras vers l'arrière, ouvrez le cœur. Posez vos mains sur le sol, connectez le buste sur les cuisses dans Uttanasana. Relevez le buste à mi-hauteur dans Ardha Uttanasana. Mettez bien les mains sur le sol, envoyez la jambe gauche délicatement vers l'arrière dans un grand pas. Ne posez pas le genou. Prenez la force sur votre cuisse droite. Levez les mains au ciel. Anjaneyasana, fente haute. C'est parfait. Posez les mains sur le sol à nouveau pour envoyer la jambe droite à l'arrière du tapis. Tendez les deux jambes. Soyez fort dans votre planche. Pliez les coudes en les aimantant l'un contre l'autre pour descendre à mi-hauteur dans Chaturanga Dandasana. Sans vous déposer sur le sol, retournez les doigts de pied. Pressez dans le tapis avec vos ongles de pied. Tendez les bras, ouvrez votre cœur, descendez les épaules. Ouvrez la gorge, tête en arrière, yeux complètement stretchés. Inspiration, essoufflez, expirez en lion. Très bien. Roulez sur vos orteils, envoyez les fessiers vers l'arrière d'abord, puis vers le haut dans Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Marchez, sautez ou volez à l'avant du tapis. Arrivez en Ardha Uttanasana, le dos est plat. Uttanasana, le buste se connecte. Remontez, Urdhva Hastasana, Samastiti. Bravo! Sentez l'énergie qui s'est installée dans tout votre corps. Et une dernière fois, montez les mains au ciel. Urdhva Hastasana. Descendez dans Utkatasana, la chaise imaginaire. Descendez, 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 descendez lentement. Très bien, venez poser délicatement vos fessiers sur le sol. Puis levez les jambes, tendez les bras dans Navasana, le bateau. Si vous pouvez tendre les jambes, tant mieux, sinon vous les gardez pliées. Prenez quelques inspirations. Vous avez bien travaillé, vous allez ensuite pouvoir poser vos pieds sur le tapis et vous allonger délicatement et confortablement sur le dos. Profitez-en pour ramener les genoux contre votre poitrine. Serrez-vous, vous méritez un gros câlin. Vous avez bien travaillé, vous pouvez être fiers de vous. Massez-vous la colonne vertébrale en bougeant sur le tapis. Maintenant, envoyez vos genoux du côté droit et ouvrez votre bras gauche vers le côté gauche de la pièce. Tournez la tête vers la gauche. Vous voilà dans un twist. Respirez. Si c'est trop intense pour votre dos, n'hésitez pas à surélever vos genoux, poser des briques en dessous. Trouvez une posture confortable. Bien ramenez les genoux au centre, attrapez-les, enlacez-vous, massez votre colonne. Vous pouvez faire des mouvements de droite à gauche ou d'avant en arrière, ce qui vous semble le plus juste. Moi, j'aime de droite à gauche, ce petit mouvement de balancier, ça me fait particulièrement du bien à la colonne. Puis envoyez les genoux du côté gauche. Le bras ouvert côté droit de la salle, le visage vers la droite. Prenez votre twist, respirez. Très bien, revenez au centre.
Allongez les jambes délicatement sur le tapis. Et installez-vous dans l'une des postures les plus importantes du yoga, Shavasana, la posture de relaxation. Il faut prendre le temps dans cette posture d'intégrer tous les bienfaits de votre pratique. Si vous avez une couverture à côté de vous, vous pouvez la mettre. Parfois, on se refroidit très rapidement. Prenez le temps de conscientiser chaque point de votre corps qui est en contact avec le sol, l'arrière de vos talons, vos mollets, vos cuisses, vos fessiers, votre dos, la paume de votre main, les avant-bras, les coudes, les épaules, l'arrière du crâne. Essayez de comparer sans jugement, juste observer. L'intérieur de votre corps, comment vous sentez-vous par rapport au début de la pratique? Sentez le prana, l'énergie vitale, circuler grâce à cette mise en mouvement. Tout le long de votre colonne, du bas vers le haut, vous rayonnez, vous êtes rempli d'énergie et vous êtes calme. Restez dans votre posture de relaxation. Je vais vous chanter un mantra pour clôturer ce joli flow. Je vais vous chanter Jaya Ganesha, qui est un mantra utilisé pour balayer les obstacles intérieurs et extérieurs qui pourraient nous empêcher d'avancer. Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Ganesha Pahiman, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha Rakshaman, Om Gom Ganapataye, Namo Nama, Om Gom Ganapataye, Namo Nama, Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Ganesha Pahiman, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha Rakshaman, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha Rakshaman, Om Gom Ganapataye, Namo Nama, Om Gom Ganapataye, Namo Nama. Namasté. Merci à tous de votre présence.